Une étude publiée dans Le Monde Économie. Une étude qui devrait vous amener à reconsidérer tout ce que vous croyez savoir sur la réussite. La psychologue clinicienne Michelle Freud a analysé 400 dirigeants exceptionnels. 400 personnes qui ont atteint le sommet dans leur domaine. Des entrepreneurs, des généraux, des hommes politiques, des innovateurs. Le résultat est dérangeant. 75% d'entre eux, soit les 3/4, avaient subi une adversité extrême durant leur enfance. Pas une simple adversité. Non, une adversité extrême. La pauvreté, les abus, la perte de leurs parents, la maladie, l'abandon. 3 dirigeants sur 4 qui dominent le monde d'aujourd'hui ont été forgés dans le feu de la souffrance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un accident. Et ce n'est certainement pas une formule de motivation bon marché. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est le mécanisme exact par lequel la souffrance se transforme en influence. C'est le même mécanisme que Machiavel a découvert il y a 500 ans, en observant les dirigeants d'Italie. Et c'est le même mécanisme que les neurosciences modernes commencent enfin à expliquer. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous mettre en garde. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien. Elle est pour ceux qui veulent comprendre la réalité. La réalité de pourquoi certaines personnes émergent de la destruction, plus puissantes que jamais, tandis que d'autres restent piégées dans la souffrance pour toujours. Et la différence entre ces deux groupes n'est pas la chance, c'est la stratégie. Commençons par ce que Machiavel a observé il y a un demi-millénaire, en 1512. Machiavel fut torturé, exilé et dépouillé de tout ce qu'il avait construit. Pendant 14 ans de service à Florence, il avait 43 ans. Il était ruiné. Sa carrière était terminée. Mais au lieu d'abandonner, il fit quelque chose qui le distingua de tous ceux qui étaient tombés avant lui. Il observa, il analysa, il documenta et il écrivit le traité le plus influent sur l'influence que le monde ait jamais connu. Le Prince. Ce que Machiavel découvrit durant ses années d'exil, c'est que les dirigeants les plus brillants d'Italie n'étaient pas ceux qui étaient nés dans le berceau du privilège. C'étaient ceux qui avaient été forgés dans l'adversité. François Sforza, par exemple, né bâtard. Son père était un mercenaire. Il grandit sans titre, sans héritage, sans aucun des avantages qu'un dirigeant était censé avoir. Et pourtant, il devint le duc de Milan. Il construisit une dynastie. Machiavel écrit sur lui avec admiration. Il dit que Sforza, par ses propres moyens et par sa grande valeur de simple citoyen, devint duc de Milan. Le mot-clé ici est valeur. Cela ne signifie pas vertu au sens moral. Pour Machiavel, valeur signifie la capacité d'agir effectivement dans le monde, la capacité de voir la réalité clairement et d'y répondre stratégiquement. Et voici la perspective cruciale. L'adversité développe la valeur, d'une manière que le privilège ne pourra jamais. Les neurosciences modernes ont confirmé cela. Michelle Freud, la psychologue qui a écrit sur le courage, persévérance, a montré comment l'adversité dans l'enfance peut créer la détermination et l'adaptabilité nécessaires à la réussite ultérieure, mais pas n'importe quel type d'adversité, et pas chez n'importe qui. Le facteur déterminant est la façon dont vous traitez la souffrance. Il existe un concept en psychologie appelé l'épanouissement post-traumatique. Il a été développé par les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun dans les années 90, et il contredit complètement le discours populaire sur le traumatisme, l'épanouissement post-traumatique. Ce n'est pas simplement se remettre du traumatisme, c'est se transformer à travers lui. C'est émerger de l'autre côté, avec des capacités que vous n'aviez pas auparavant, avec une clarté que vous ne possédiez pas avant, avec une influence qui vous était inaccessible avant. Les chercheurs ont identifié 5 domaines où cet épanouissement se produit. Premièrement, une plus grande appréciation de la vie. Deuxièmement, des relations plus profondes avec les autres. Troisièmement, un sentiment accru de force personnelle. Quatrièmement, la reconnaissance de nouvelles possibilités. Et cinquièmement, un changement spirituel ou philosophique. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas.
l'épanouissement post-traumatique n'est pas automatique. Il n'arrive pas à tous ceux qui souffrent. En fait, les chercheurs estiment que seulement la moitié ou les 2/3 des survivants de traumatisme vivent ce type d'épanouissement. Alors, qu'est-ce qui distingue ceux qui grandissent de ceux qui survivent simplement? Machiavel avait une réponse, et la science moderne l'a confirmée. La différence réside dans la capacité de voir la souffrance stratégiquement, plutôt qu'émotionnellement. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Quand la plupart des gens souffrent, ils se concentrent sur la douleur, sur l'injustice, sur ce qu'ils ont perdu, sur ce qui aurait dû être différent. Ils gaspillent toute leur énergie mentale à regretter le passé ou à craindre l'avenir. Mais ceux qui grandissent grâce à la souffrance font quelque chose de différent. Ils se demandent « Qu'est-ce que j'apprends de ça que je n'aurais pas pu apprendre autrement ?» Machiavel le faisait constamment. Dans ses lettres d'exil, vous ne trouverez pas d'apitoiement sur soi. Vous trouverez des analyses, des observations sur la nature humaine, des réflexions sur pourquoi il est tombé et ce que ces circonstances ont révélé sur l'influence. Il existe une étude de 2024 publiée dans Health and Psychology Research qui illustre cela parfaitement. Les chercheurs ont étudié la relation entre le deuil traumatique et les résultats en matière de bien-être. Ils ont constaté que la résilience et l'épanouissement post-traumatique agissent comme des médiateurs, c'est-à-dire qu'ils ne suppriment pas la souffrance, ils la transforment. La clé réside dans la phrase des chercheurs « facteur protecteur ». La résilience et l'épanouissement post-traumatique ne font pas disparaître la douleur. Ils fonctionnent comme des facteurs protecteurs qui permettent à la personne de fonctionner et de se développer, malgré la douleur. Machiavel comprenait cela intuitivement. Il n'a pas essayé d'échapper à sa souffrance. Il n'a pas prétendu que cela ne faisait pas mal. Il a utilisé la douleur comme carburant, comme clarificateur, comme maître. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose que la recherche de 2025 sur l'adversité et le leadership a commencé à révéler. Les dirigeants qui ont subi une adversité extrême ne développent pas seulement la résilience, ils développent quelque chose de plus précieux. Ils développent la capacité de voir la réalité sans illusion. Pensez-y. Quand vous grandissez dans le privilège, vous développez certaines attentes concernant le monde. Vous vous attendez à ce que les gens soient justes. Vous vous attendez à ce que le mérite soit récompensé. Vous vous attendez à ce que les règles s'appliquent également à tous. Mais quand vous grandissez dans l'adversité, ces illusions sont détruites tôt. Vous apprenez, avant que la plupart des gens ne le soupçonnent, que le monde n'est pas juste, que le mérite n'est pas toujours récompensé, que les règles profitent à certains plus qu'à d'autres. Cette clarté est douloureuse, mais c'est aussi une influence. Machiavel appelait cela « vedere la verità effettuale del cose », voir la vérité effective des choses, pas comme nous aimerions qu'elles soient, pas comme elles devraient être selon un certain idéal, mais comme elles sont. Ce n'est pas ainsi qu'ils sont, mais comme ils le sont vraiment. Et cette capacité à voir clairement est ce qui sépare ceux qui accumulent l'influence de ceux qui la perdent. Dans Le Prince, Machiavel écrit que beaucoup ont imaginé des républiques et des principautés qui n'ont jamais été vues ni connues dans la réalité. Et la distance entre la façon dont on vit et la façon dont on devrait vivre est telle que quiconque abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plus vite sa ruine que sa préservation. Relisez ça. Machiavel dit que les idéalistes, ceux qui vivent selon ce que les choses devraient être au lieu de ce qu'elles sont, apprennent leur ruine avant leur préservation. Ils se détruisent eux-mêmes en vivant dans un fantasme. Ceux qui ont subi des épreuves extrêmes ne commettent pas cette erreur, parce que l'adversité leur a enseigné, de la manière la plus brutale possible, la différence entre le fantasme et la réalité. Arnaud Lagardère est un exemple parfait de cela. Le dirigeant du groupe Lagardère a grandi dans un monde d'affaires, mais a aussi connu des périodes de turbulence. Son parcours familial et professionnel lui a offert une perspective particulière sur les dynamiques du pouvoir et les responsabilités. Cette expérience a forgé quelque chose en Arnaud Lagardère
que le simple privilège n'aurait jamais pu créer. Elle lui a donné une clarté sur le fonctionnement réel du monde des affaires, sur la façon dont les entreprises traitent leurs employés lorsque personne ne les oblige à faire le contraire, sur la valeur de la sécurité que la plupart des gens tiennent pour acquise. Quand il a repris les rênes de Lagardère, il a mis en place des stratégies audacieuses. Il ne l'a pas fait par idéalisme abstrait. Il l'a fait parce qu'il avait vécu les conséquences de décisions difficiles et de la nécessité de s'adapter. Ces épreuves lui ont donné une perspicacité, et cette perspicacité lui a donné de l'influence. Mais c'est là que je dois être brutalement honnête avec vous. Toutes les épreuves ne produisent pas l'influence. En fait, la plupart des épreuves produisent le contraire. Elles produisent de l'amertume, un sentiment de victimisation, une paralysie. La différence réside dans la façon dont vous traitez ce qui vous est arrivé. Il existe un concept dans la recherche sur la résilience appelé le cadre interprétatif. C'est l'histoire que vous vous racontez sur ce qui vous est arrivé. Et ce cadre détermine si vos épreuves vous renforcent ou vous détruisent. Il existe deux cadres de base. Le premier est le cadre de la victime. Dans ce cadre, ce qui vous est arrivé est la preuve que le monde est contre vous, que vous avez été traité injustement, que vous méritez une compensation ou de la sympathie. Ce cadre vous maintient concentré sur le passé, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui aurait dû être différent. Le second est le cadre d'apprentissage. Dans ce cadre, ce qui vous est arrivé est une information, des données, une preuve de la façon dont le monde fonctionne réellement. Ce n'est ni juste ni injuste, c'est simplement. Et votre travail consiste à extraire toutes les connaissances possibles de l'expérience et à les utiliser pour mieux naviguer à l'avenir. Machiavel opérait exclusivement dans le second cadre. Quand il a été exilé, il ne s'est pas assis à se plaindre de l'injustice des Médicis. Il a analysé pourquoi il était tombé. Il a étudié les erreurs qu'il avait commises. Il a documenté les loyautés qu'il avait surestimées. Et il a utilisé toutes ses connaissances pour écrire le manuel définitif sur le fonctionnement de l'influence. Les recherches de 2024 sur l'épanouissement post-traumatique confirment cela. Les études montrent que la croissance ne vient pas automatiquement du traumatisme. Elle vient du traitement actif du traumatisme, de la réflexion délibérée, de la recontextualisation consciente. En d'autres termes, les épreuves sont la matière première. Mais c'est vous qui décidez si vous les transformez en poison ou en remède. Il y a un autre aspect des épreuves qui produisent l'influence dont on parle rarement. Et c'est peut-être le plus important. Les épreuves extrêmes détruisent le besoin d'approbation. Pensez-y. Quand vous avez tout perdu, quand vous avez été humilié publiquement, quand vous avez touché le fond absolu, quelque chose change dans votre psychologie. Vous n'avez plus rien à protéger. Vous n'avez plus d'image à maintenir. Vous n'avez plus de statut à défendre. Cette liberté est terrifiante, mais c'est aussi une influence. Machiavel a écrit ses œuvres les plus audacieuses après avoir tout perdu. Le Prince contient des vérités qu'aucun courtisan actif n'aurait osé exprimer, parce que Machiavel n'avait plus rien à perdre. Il n'avait besoin de plaire à personne. Il n'avait pas besoin de l'approbation des puissants. Et cette indépendance lui a permis de voir et de dire ce que les autres ne pouvaient pas. Les études sur le leadership confirment cela. Les dirigeants les plus efficaces ont tendance à avoir ce que les psychologues appellent un faible niveau de besoin d'approbation. Ils ne recherchent pas constamment une validation externe. Ils ne modifient pas leurs actions pour plaire aux autres. Ils agissent selon leur propre évaluation stratégique de la situation. Et les épreuves extrêmes sont l'un des moyens les plus directs de développer cette indépendance. Parce que quand vous avez déjà fait l'expérience du rejet total, le rejet futur perd son influence sur vous. Laissez-moi vous donner un autre exemple historique qui illustre parfaitement ce point. César Borgia, le fils du pape Alexandre VI, est fréquemment cité par Machiavel comme un modèle de dirigeant efficace. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que César était initialement destiné à une carrière ecclésiastique. Il a été nommé cardinal à l'âge de 18 ans. Il avait un avenir confortable et sûr au sein de l'Église. Mais César ne voulait pas de sécurité. Il voulait de l'influence. Et pour l'obtenir, il a dû renoncer à tout ce qu'il avait. Il a abandonné le cardinalat.
Il a abandonné la protection de l'Église. Il s'est lancé dans la conquête militaire sans le filet de sécurité que sa position ecclésiastique lui offrait. Machiavel a observé que cet abandon volontaire du privilège était précisément ce qui a développé chez César les capacités qui l'ont rendu si efficace. Il n'avait nulle part où se réfugier s'il échouait. Il n'y avait pas de plan B. Et cette absence d'option sûre l'a forcé à développer une clarté stratégique et une détermination qu'aucun cardinal en sécurité à Rome n'aurait eu besoin de développer. Le confort est l'ennemi du développement. Le privilège est l'ennemi de la valeur. La sécurité est l'ennemi de la capacité. Cela ne signifie pas que vous devez rechercher délibérément les épreuves. Cela signifie que si les épreuves vous ont déjà trouvé, vous avez un avantage que les personnes confortables n'auront jamais. La question est de savoir si vous allez l'utiliser. Mais cela soulève une question cruciale. Si les épreuves peuvent produire de l'influence, cela signifie-t-il que nous devrions rechercher les épreuves? La réponse de Machiavel serait un non catégorique. Machiavel ne glorifiait pas les épreuves. Ce qu'il glorifiait, c'était la capacité de les utiliser. Il aurait préféré 1000 fois conserver sa position à Florence. L'exil lui a coûté des années de vie productive, de santé, et finalement la possibilité de mettre en œuvre ses idées. L'important n'est pas que les épreuves soient bonnes. L'important est que si les épreuves vous sont déjà arrivées, vous avez le choix. Vous pouvez les laisser vous détruire, ou vous pouvez les laisser vous transformer en une force. Vous pouvez aussi extraire de ces épreuves tout ce qu'elles peuvent vous enseigner. Et si vous choisissez cette deuxième option, vous aurez gagné quelque chose que les personnes qui n'ont jamais souffert n'auront jamais. Vous aurez gagné de la clarté. Vous aurez gagné de l'indépendance. Vous aurez gagné le type de force qui se forge seulement dans le feu. Il existe un terme que les neurosciences utilisent pour décrire ce processus. On appelle ça la calibration adverse. C'est l'idée que certains systèmes ne se développent pleinement que lorsqu'ils sont exposés au stress. Le système immunitaire en est un exemple parfait. Les enfants qui grandissent dans des environnements trop stériles, sans exposition aux agents pathogènes, développent des systèmes immunitaires faibles. Ils ont besoin d'une certaine quantité d'épreuves biologiques pour développer des défenses robustes. Il en va de même pour la psychologie. Certains muscles mentaux, la résilience, la clarté sous pression, la capacité d'agir malgré la peur, ne se développent que lorsqu'ils sont exercés par l'adversité. Machiavel l'a constaté chez les dirigeants qu'il a étudiés. Ceux qui avaient hérité de leur territoire sans effort avaient tendance à les perdre rapidement. Ceux qui avaient conquis leur territoire à travers la lutte avaient tendance à les conserver, parce que la lutte avait développé les capacités que l'héritage n'aurait jamais pu développer. Il a écrit « Ceux qui deviennent dirigeants par leur propre voie difficile acquièrent la principauté avec difficulté, mais la maintiennent avec facilité. Ceux qui l'acquièrent par fortune ou par grâce étrangère l'obtiennent avec peu d'efforts, mais avec grand effort la maintiennent. C'est le paradoxe central de la souffrance et de l'influence. Le chemin facile produit des positions fragiles, le chemin difficile produit des positions solides. Il existe un phénomène connexe que les psychologues appellent la malédiction du privilège. Cela se réfère à l'observation que les personnes qui obtiennent des choses facilement ne développent jamais la capacité de les conserver lorsque les circonstances changent. Pensez aux héritiers de grandes fortunes. Statistiquement, la plupart des fortunes familiales disparaissent à la 3e génération. Pourquoi? Parce que la première génération a construit la fortune à travers l'effort et la souffrance, développant les capacités nécessaires pour la créer et la maintenir. La 2e génération a vu le processus et a absorbé une partie de ses capacités. Mais la 3e génération n'a connu que le confort. Elle n'a jamais développé les muscles mentaux que la souffrance forge. Machiavel a observé exactement ce schéma dans les dynasties italiennes de son époque. Les fondateurs étaient formidables. Leurs petits-enfants étaient fragiles. Et la raison était toujours la même. L'absence d'épreuve avait produit l'absence de capacité. Cela devrait vous faire voir votre propre souffrance d'une manière différente. Pas comme une malédiction, mais comme une opportunité de développement que les personnes privilégiées n'auront jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes probablement pas le genre de personne qui recherche un réconfort vide.
Vous avez probablement subi quelque chose de significatif et vous vous demandez probablement si cette souffrance peut se transformer en quelque chose d'utile. La réponse est oui, mais seulement si vous appliquez la méthode correcte, si ce contenu vous apporte de la clarté. Envisagez de soutenir ce travail grâce au bouton « Merci » en dessous de la vidéo. Ce n'est pas de la charité, c'est un échange. J'investis des semaines à rechercher, analyser, connecter la sagesse ancienne avec la science moderne. Votre soutien rend possible que je continue à faire cela au lieu de produire le contenu superficiel que l'algorithme favorise. Chaque merci est un vote pour ce type de contenu. Le type qui ne vous ment pas et ne vous console pas faussement. Maintenant, laissez-moi vous donner la méthode pratique. Il y a 3 étapes pour transformer la souffrance en influence. La première est la documentation objective. Quand vous êtes au milieu de la souffrance, votre cerveau est inondé d'émotions, peur, rage, désespoir. Ces émotions distordent votre perception. Elles vous font voir la situation pire qu'elle ne l'est, ou vous font nier des aspects qui devraient être reconnus. L'antidote est d'écrire, mais pas d'écrire émotionnellement. Écrire comme un observateur externe. Machiavel faisait cela constamment. Ses lettres depuis l'exil sont des modèles de documentation objective. Il décrivait sa situation sans autocompassion. Il analysait les facteurs qui avaient contribué à sa chute. Il identifiait des schémas. L'exercice est simple. Chaque soir, écrivez sur votre situation à la 3e personne. Ne dites pas « je suis dévasté ». Dites « cette personne expérimente X ». Les facteurs qui ont contribué sont Y. Les options disponibles sont Z. Mais ce changement de perspective active différents circuits cérébraux. Il vous sort du mode émotionnel et vous met en mode analytique. Et depuis ce mode, vous commencez à voir des possibilités que les émotions vous cachaient. La 2e étape est l'extraction de schémas. La souffrance contient des informations. Informations sur vous-même, sur les autres, sur comment fonctionne le monde. Mais cette information est enterrée sous la douleur. Vous devez creuser pour la trouver. Machiavel a extrait des schémas de sa chute qui ont informé toute son œuvre ultérieure. Il a observé comment changeait le comportement des personnes quand il n'avait plus d'influence. Il a observé qui le visitait en exil et qui l'ignorait. Il a observé les mécanismes de l'ingratitude, de la trahison et de l'opportunisme. L'exercice est de demander « Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne que je n'aurais pas pu apprendre autrement ?» Quelle vérité sur la nature humaine suis-je en train de voir? Quelles illusions que j'avais sont en train d'être détruites? La destruction des illusions est particulièrement valeureuse, parce que chaque illusion que vous entretenez est une vulnérabilité. C'est un point où la réalité peut vous frapper, sans que vous ne le voyiez venir. Moins vous avez d'illusions, plus vous serez préparé. La 3e étape est l'application stratégique. La connaissance sans action est du divertissement. Les schémas que vous extrayez de la souffrance n'ont de valeur que si vous les appliquez. Machiavel a appliqué tout ce qu'il a appris. Il a écrit « Le Prince », il a écrit les discours, il a écrit « L'art de la guerre ». Chaque œuvre était une application des schémas qu'il avait extraits de son expérience. L'exercice est de demander « Étant donné ce que je sais maintenant sur comment fonctionne le monde, comment devrais-je agir différemment ? Quelles décisions devrais-je changer? Quelles relations devrais-je reconsidérer? Quelles priorités devrais-je ajuster? Et alors, agissez, pas demain, aujourd'hui. La souffrance sans action produit de l'amertume. La souffrance avec action produit de l'influence. Il y a quelque chose de plus que je dois vous dire sur cette transformation. Elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas propre. Elle ne se sent pas bien pendant que vous la traversez. Machiavel a passé des années en exil avant de produire ses chefs-d'œuvre. Il y a eu des moments de doute, de désespoir, de remise en question. Ces lettres révèlent un homme qui oscillait entre l'espoir et le découragement. Mais il a continué à écrire. Il a continué à analyser. Il a continué à extraire des schémas. Et finalement, il a produit quelque chose qui a changé l'histoire de la pensée occidentale. Votre processus sera similaire. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de ne pas avancer. Il y aura des moments où la douleur sera tout ce que vous pourrez ressentir.
Il y aura des périodes de stagnation qui sembleront éternelles. Mais si vous continuez à documenter, à extraire des schémas et à agir stratégiquement, vous finirez par émerger de l'autre côté avec quelque chose que vous n'aviez pas auparavant. La clarté, la force, l'influence. 75% des dirigeants les plus brillants ont souffert d'épreuves extrêmes. Ils ne sont pas devenus des dirigeants malgré ces épreuves. Ils sont devenus des dirigeants grâce à elles. Parce que la souffrance, correctement traitée, produit quelque chose qu'aucun privilège ne peut égaler. Elle produit la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, d'agir sans avoir besoin d'approbation, de rester ferme quand tout autour de vous s'écroule. Machiavel appelait cela la valeur. La science moderne l'appelle la résilience et l'épanouissement post-traumatique. Mais le phénomène est le même. Et il est disponible pour vous, si vous êtes prêt à faire le travail de transformation. Maintenant, je veux vous poser une question, et je veux que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Quelle a été votre épreuve formative? Cette expérience qui vous a profondément blessé, mais qui, avec le recul, vous a appris quelque chose que rien d'autre n'aurait pu vous enseigner? Je ne cherche pas des histoires de dépassement de soi inspirationnelles. Je cherche une analyse froide. Qu'avez-vous appris sur la nature humaine? Quelles illusions se sont effondrées? Quelles capacités avez-vous développées que vous n'aviez pas auparavant? Lisez les commentaires des autres. Vous allez trouver des schémas. Vous allez voir que des expériences différentes produisent des réflexions similaires. Et vous allez comprendre, à un niveau viscéral, que vous n'êtes pas seul dans ce processus de forge. La souffrance est universelle. Mais la transformation de la souffrance en influence est un choix. Un choix que la plupart des gens ne font pas. Parce qu'il est plus facile de rester dans le rôle de victime. Il est plus confortable de blâmer les autres. Il est plus simple d'abandonner. Mais vous n'êtes pas ici pour la facilité. Vous êtes ici parce que vous voulez comprendre, parce que vous voulez grandir, parce que vous êtes prêt à faire le travail que la plupart évitent. Machiavel l'a fait depuis une propriété misérable à l'extérieur de Florence. Vous pouvez le faire d'où que vous soyez maintenant. Abonnez-vous si vous voulez continuer cette exploration. Activez la cloche. Parce que le prochain contenu va approfondir les techniques spécifiques que les grands stratèges de l'histoire ont utilisées pour maintenir une clarté mentale au milieu du chaos. La souffrance vous est déjà arrivée. La question est, qu'allez-vous en faire? Machiavel a choisi de la transformer en l'œuvre qui l'immortalisera. Quel est votre choix?